Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Foilier. Alors, c'est un jeu d'ambiance, un jeu où vous allez devoir dessiner, mimer. Il faudra faire deviner un mot à votre partenaire avant que les autres ne trouvent. C'est un jeu où il faudra être beaucoup autour de la table. En effet, vous pouvez jouer de 4 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui durent environ 20 minutes. C'est parfait pour les enfants, mais aussi les adultes, on a pas mal rigolé. C'est un jeu qui a été créé par J. Cormier et Chas Discher et qui a été illustré par Chris Cetra. On pourra trouver ce jeu chez Synapse Games. Alors, je vous montre comment ça se passe. À l'intérieur, vous allez voir qu'il y a différents carnets, différentes couleurs. Et oui, vous allez jouer en équipe de 2. Et donc, du coup, chaque équipe va prendre une couleur. Chaque joueur donc, de l'équipe prend une couleur. Là, on va dire qu'on prend le vert et aussi prend le stylo qui lui est associé. Vous allez aussi avoir à l'intérieur des cartes. C'est ça qu'il va falloir retrouver. Ce sont tous ces mots qu'il faudra trouver. Donc vous voyez qu'il y a une énorme rejouabilité. Il y a vraiment beaucoup de mots. Vous avez des couleurs rouges et des couleurs bleues. En effet, au début de la partie, vous allez définir quelle couleur vous faites deviner. Là, en l'occurrence, j'ai choisi celle-ci pour vous montrer un petit peu. Et donc, du coup, on doit faire deviner le symbole euro. Donc, tous les dessinateurs vont prendre leur petit carnet. On va faire attention de se mettre sur le numéro 1 pour l'ensemble des joueurs. En effet, le but du jeu, c'est réussir à faire deviner 3 mots. Et dès qu'on aura réussi à faire découvrir un mot en premier, et vous voyez, on passera au niveau 2. Donc l'autre joueur, notre partenaire, passera aussi au niveau 2. Là, en l'occurrence, on est sur le niveau 1, et donc je dois dessiner le symbole euro. Bien sûr, je ne le montre pas aux autres joueurs qui doivent deviner. Et par exemple, je ne sais pas, je vais faire comme ça. Tac, alors le symbole euro, on va faire plus bas. Tac, tac, et tac, par exemple. Voilà, j'ai fait mon symbole euro. Ok. Alors là, il n'est pas arrondi, mais sachez que les gens, souvent, ils font des traits droits. Alors, si vous commencez à prévoir des arrondis, c'est pas sûr qu'ils y arrivent. Donc, des fois, ils vont essayer, on va faire comme ça, c'est peut-être plus facile. Ensuite, je vais mettre des numéros par où je suis passé. Pourquoi? Parce que si jamais à un moment on est perdu, on pourra toujours guider notre partenaire en lui disant on est passé par là. Par exemple, je vais faire ça. Je ne suis pas obligé de numéroter tout, hein, mais par exemple 5, 6, 7. Ici, vous voyez que c'est des traits qui ne correspondent pas à mon premier dessin. Donc du coup, je peux passer en 101, 102, 103, 104. Et ici, par exemple, je vais dire 201, 202, 203. Alors, on n'est pas vraiment obligé, mais bon, c'est marqué dans la règle. Donc, du coup, je vous l'explique. À partir de là, tous les dessinateurs ont fini. On attend que tout le monde ait fini. Et on est parti. Comment ça va se passer? On donne notre stylo à la personne qui doit deviner de notre équipe. On attend que tout le monde soit prêt. Et c'est parti. On va devoir faire deviner tous les symboles qui se trouvent ici, en tout cas le maximum pour réussir à faire deviner notre mot. Je vais commencer par celui-ci, il me semble plutôt facile. Je vais faire style que, par exemple, j'écris, je dessine, et donc du coup, on va dire que mon partenaire va dire un crayon. Oui, je vais dire c'est un crayon, tout à fait, c'est le numéro 1. Donc du coup, lui, il sait que c'est le numéro 1. Ensuite, vous voyez, j'ai un mouton à côté. Je ne suis pas obligé de faire le mouton parce que vous voyez, il y a le train. Visiblement, si je lui fais deviner le train, on comprend qu'il va faire le mouton. Donc, par exemple, je vais dire tchou-tchou. Il va me dire un train. Très bien, je vais dire c'est le train. Hop. Et donc, du coup, il a compris qu'il pouvait faire un trait directement. Ensuite, je vais tenter peut-être de lui faire deviner la soucoupe. Si j'y arrive pas, par exemple, je pourrais faire le symbole de la main. Et donc, du coup, il va me dire qu'il a trouvé. On imagine qu'il fait très très bien les choses. Si jamais il a un doute et qu'il me dit, par exemple, je sais pas... une station-service, je lui dis non, c'est pas la station-service. Donc du coup, il sait qu'il faut qu'il trouve autre chose. À partir de là, je peux lui faire deviner, vous voyez, par exemple, cette ligne, mais c'est pour ça qu'il y a des chiffres. Là, je vais dire, on fait une autre ligne, comme ça, il ne va pas relier comme ça, sinon il va se perdre. Donc je vais dire, c'est une autre ligne. Et par exemple, je vais faire hop, 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 un coup d'épée, il va me dire, ah oui, une épée. Et donc, on imagine qu'il fait le truc très bien. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Donc là, dès qu'il a fini, je lui dis par exemple c'est fini, il peut me faire une proposition. Je sais pas, si par exemple il dit une antenne, je vais lui dire non, ce n'est pas une antenne. Et donc du coup, il va faire une croix. Vous voyez qu'il a le droit qu'à 3 propositions.
Donc du coup, il faudra faire attention. Si vous faites les 3 propositions et que vous êtes trompé, vous êtes éliminé de ce tour-ci. Pareil, on n'a pas le droit de faire deviner le mot en mimant, en faisant quoi que ce soit. Le mot à trouver, là, le symbole euro, on n'a pas le droit de le mimer, de rien dire. D'accord? Et donc, du coup, les autres joueurs vont faire la même chose. Le premier qui aura réussi, on va dire que, par exemple, l'équipe vert dit symbole euro, très bien. On dit c'est fini, et donc, du coup, on efface bien sûr, on efface nos trucs, et on passe à la manche 2. Donc là, nous, on passe au niveau 2. Et donc, les verts passent tous les deux au niveau 2. Par contre, les autres joueurs, bien sûr, restent au niveau 1 puisqu'ils n'ont pas fait trouver le mot. Si vous jouez avec des enfants, vous voyez dessous, il y a par exemple écrit symbole, il y a des petites aides. Vous pouvez bien sûr aider les enfants en leur disant, par exemple, c'est une partie du corps, vous voyez. Donc ça peut les aider. Et voilà, et l'idée c'est que au fur et à mesure on va avancer, et donc dès qu'on sera arrivé au niveau 3 et qu'on aura découvert le mot en premier, et bien du coup on aura gagné la partie. Alors juste pour les petits malins, c'est très important, n'essayez pas de copier ce que font les autres, car en effet je vous montre, les symboles ne sont pas au même endroit. Donc inutile de se dire tiens fais ça, parce qu'en écoutant, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça va être un jeu très rapide, un jeu où on va beaucoup rigoler, où ça va mimer, ça va un peu essayer de tricher en disant non, non, c'est pas ça, c'est un truc qui est chaud et tout. On n'a pas le droit de parler, hein, on est d'accord, c'est du mime, on peut faire des bruitages, mais c'est tout. Allez, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, je sais, je vous le dis à chaque fois, mais en fait, vous êtes 97% à pas vous être abonné. Alors du coup, si vous abonnez, bah, la chaîne va grandir, ça me permet de vous faire découvrir plus de jeux, et bien sûr, comme ça, vous allez trouver des nouveautés encore plus. Allez, ciao, ciao, bye bye et à bientôt.